Amis de la Pendjari, bonjour. L'émission Écho de nos parcs de ce jour reçoit pour vous M. Franck Babatunde, directeur des actions périphériques du parc national de la Pendjari. Il est là pour nous faire le point des actions d'appui au développement communautaire de la direction du parc national de la Pendjari pour le compte du dernier trimestre 2023, le bilan annuel et enfin les perspectives pour 2024. Monsieur Franck Babatunde, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Dites-nous, Monsieur Franck Babatunde, que peut-on retenir des actions d'appui au développement communautaire de la direction du parc national de la Pendjari pour le compte du dernier trimestre de cette année? Merci Madame la journaliste pour l'occasion que vous nous offrez de partager avec les auditeurs et ce qui est fait au cours de ce dernier trimestre par la direction du parc national de la Pendjari en ce qui concerne le développement communautaire. Et pour le dernier trimestre de cette année, les activités ont été consacrées essentiellement à l'organisation de la seconde campagne de vaccination pour 15 000 têtes de bœufs et au profit des éleveurs riverains du parc. Et la vaccination, qui vous souviennent, au cours du deuxième trimestre, on avait vacciné 15 000 têtes de bœufs. Donc ce sont les mêmes 15 000 têtes qu'on est en train de vacciner encore pour la seconde campagne de vaccination. Ensuite, nous avons ensemble avec les différents acteurs organisé un atelier qui a fait le bilan de la mise en œuvre du plan de développement communautaire. Et cette occasion a été saisie par les différents participants et a projeté les perspectives pour l'année 2024 en ce qui concerne le développement communautaire. Et nous avons également conduit l'enquête de perception des communautés sur la manière dont African Parks gère le parc et également qu'est-ce que elles-mêmes elles comprennent de l'importance de les protéger qu'est le parc national de la Pendjari. Et l'autre activité qui a été menée au cours de ce dernier trimestre est l'appui matériel qu'on a apporté à nos 5 coopératives d'apiculteurs. Et cet appui matériel est constitué de 52 paquets de ciment, de 35 barres de fer de 6 et de 20 rouleaux de fil de fer galvanisés pour leur permettre de construire les ruches kenyanes afin d'accroître leur potentiel en production du miel pour que cette activité génératrice de revenus devienne l'une des activités phares qui procure vraiment de ressources à ceux-là qui se donnent à cette activité. Et la dernière activité qui a été menée au cours de cette période est que nous avons signé les contrats qui nous permettent d'autoriser les prestataires qu'on a identifiés pour réaliser 2 points d'eau au profit des communautés riveraines. Et incessamment, vu que les contrats sont signés, nous aurons un forage et des abreuvoirs qui seront réalisés à Brikiré. Ensuite, la même chose sera faite également à Sango. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les animaux puissent trouver de l'eau à boire, surtout en saison sèche, et également satisfaire les besoins en eau potable des communautés et de ces 2 localités. Pour l'année 2023, quel bref bilan fait-on des actions majeures menées par la direction du parc national de la Pendjari au profit des communautés riveraines du parc? En termes de bilan qu'on peut faire de l'année 2023, et dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement communautaire qui repose sur 3 piliers fondamentaux, à savoir l'engagement, l'éducation et l'entreprise.
Et je dirais que par rapport à l'engagement, pour renforcer l'engagement des communautés à la conservation et faire en sorte que les relations entre les communautés riveraines et le gestionnaire du parc African Parks soient au beau fixe. Et nous avons facilité l'accès des communautés aux ressources en dépit de la situation sécuritaire qui d'une manière ou d'une autre a entravé le bon déroulement des activités. Et à ce niveau, il y a eu 7 autorisations qui ont été délivrées aux communautés riveraines et principalement au profit de 123 riverains. Donc, ces autorisations ont été délivrées pour que les bénéficiaires puissent accéder aux zones synergétiques et avoir accès à certaines ressources dont ils ont besoin pour leur bien-être. Nous avons organisé des séances de sensibilisation pour faire en sorte que, pour améliorer le niveau de connaissance, de compréhension des communautés en matière de conservation. Et à titre d'exemple, il y a eu 109 réunions qui ont été organisées et cela a touché plus de 4500 riverains. Et nous avons ensuite, comme je l'avais dit tantôt, organisé les campagnes de vaccination au profit du cheptel, des bovins, des communautés riveraines. On a pu toucher 15 000 têtes de bœufs sur les 15 000 qu'on a prévus. Donc l'objectif à ce niveau a été atteint à 100%. Et l'autre réalisation en lien avec la composante engagement est l'appui technique et financier apporté à la VIGRE pour son fonctionnement. Et chaque année, African Parks met à la disposition de cette association une subvention. Donc, depuis 2020 que cette subvention-là est mise en place. Donc, cette année, on n'a pas dérogé à cette tradition. Et en dehors de cela, il y a eu également l'appui qu'on a apporté à cette association dans la rédaction de son plan d'affaires quinquennal. Et d'où elle a extrait une idée de projet pour soumettre à un bailleur afin de capter des financements et renforcer ses actions d'appui au développement et à l'atteinte des objectifs de conservation. Enfin, en ce qui concerne la composante engagement, nous avons construit ensemble avec les communautés de Batia un bloc de 2 latrines avec une douche. Donc c'est une action participative. Les communautés ont participé à la réalisation de cette infrastructure qui va permettre à ce que ceux qui travaillent, les agents de santé, puissent exercer dans de bonnes conditions d'hygiène et d'assainissement. Et par rapport à la composante éducation, les réalisations qu'on a pu obtenir sont surtout liées à l'appui matériel aux écoles. Et au cours de cette année, il y a eu 12 écoles et collèges qui ont bénéficié de l'appui matériel de la direction du parc. Il s'agit de matériel didactique. Et en dehors de cela, il y a 100 tables bancs qui ont été distribuées aux écoles et collèges. Nous avons également mis en œuvre notre programme d'éducation environnementale en animant 10 clubs de l'environnement qui sont installés au niveau de nos au niveau des écoles pilotes et des collèges. Et pour pouvoir permettre à ce que les écoles riveraines à cantine puissent mieux fonctionner, nous avons accompagné 5 écoles à se doter de jardins scolaires et de champs scolaires afin de produire les condiments dont les cantines ont besoin pour pouvoir préparer les mets aux enfants. L'autre chose qui a été faite par rapport à la composante éducation est l'octroi de kits scolaires
à 100 enfants orphelins, élèves orphelins de 6e et de 5e. C'est une nouvelle activité qu'on a commencé cette année et qui certainement va se poursuivre. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que cette couche vulnérable que constituent les orphelins puisse avoir accès à l'éducation et qu'on n'ait pas un taux de déscolarisation élevé au niveau de cette couche. En ce qui concerne la composante entreprise, nous avons accompagné nos coopératives d'apiculteurs, précisément 5 coopératives, dans la production du miel, la production et la commercialisation du miel. Ce qui a fait que, au cours de cette année, sur une prévision de 1500 kg de miel qu'on s'est fixé pour pouvoir récolter et commercialiser, nous avons produit et commercialisé 2534 kg de miel. Donc, cela montre qu'on a dépassé largement nos objectifs de départ. Et nous avons également appuyé une coopérative des femmes transformatrices de produits forestiers non ligneux en matériel de transformation. Et cela a fait que de 150 litres d'huile de Nîmes qu'elles avaient produit l'année passée, elles sont passées à 375 litres. Et figurez-vous, le litre est vendu à 3 000 francs. Donc voilà globalement ce qui a été fait au cours de l'année. Et pour cette année, en termes d'incidence financière, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu faire au cours de cette année, ça a permis d'injecter environ 758 millions de francs CFA par rapport au développement communautaire. Parlez-nous des perspectives pour 2024. Et en termes de perspectives, je dirais que nous allons toujours rester dans la même logique parce que le plan, la stratégie de développement communautaire que nous mettons en œuvre s'étale sur au moins 5 ans. Donc, au regard de cela, c'est que nous allons continuer nos interventions toujours dans la même dynamique, mais en augmentant nos objectifs. Ce qui fait que, par exemple, l'année prochaine, nous pensons vacciner 20 000 têtes de bœufs au profit des communautés riveraines. Réaliser encore un point d'eau pour faire en sorte que le problème d'accès à l'eau au bétail soit un problème qui sera conjugué au passé autour du parc. En dehors de cela, nous pensons mettre en œuvre et accompagner les éleveurs à produire eux-mêmes du fourrage pour leur bétail. Et cela viendra s'ajouter à l'aménagement de 2 aires de pâturage que nous pensons mettre en place au profit des éleveurs autour du parc. Nous allons continuer par renforcer nos activités de prévention des conflits homme-faune. Les activités de prévention des conflits homme-faune pour réduire d'année en année les cas de dégâts causés sur les cultures et le bétail par la faune sauvage au niveau des communautés riveraines. Nous avons, par rapport à l'éducation, oui, nous allons continuer par accompagner les écoles riveraines afin d'améliorer les conditions d'études des enfants et des enseignants également. Et l'autre chose, nous allons passer l'année prochaine à 200 enfants orphelins qui vont bénéficier de fournitures scolaires. Donc, on va passer de 100 cette année à 200 l'année prochaine. Les activités d'animation des clubs vont se poursuivre. Nous allons passer de 10 clubs à 18 clubs, vu que actuellement, compte tenu de la situation sécuritaire, il n'y a plus les visites qu'on organise au profit des écoles dans le parc. Donc, nous voulons maintenir le contact avec cette cible-là qui est
l'avenir de demain, afin que, déjà à leur bas âge, qu'ils soient sensibles à la question de la conservation. En ce qui concerne la composante entreprise, oui, nous allons continuer par renforcer les capacités techniques et matérielles de nos apiculteurs et leur faciliter l'accès au marché pour écouler facilement leurs produits. Et enfin, nous allons les aider à rédiger des plans d'affaires parce que l'un des problèmes auxquels sont confrontés nos coopératives, c'est les problèmes de financement. Donc, nous allons les accompagner à rédiger des plans d'affaires, monter des dossiers qu'elles pourront soumettre à des institutions parce que la direction du PAC, à elle seule, ne peut pas résoudre tous les problèmes des communautés. Donc, nous voulons les aider à capter les opportunités qui s'offrent à eux et qui sont à côté d'eux pour pouvoir leur permettre de rentabiliser et d'accroître la productivité de leurs activités génératrices de revenus. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Merci, Madame la journaliste. Comme mot de fin, je tiens dans un premier temps à remercier tous les acteurs qui d'une manière ou d'une autre, de par leur position, ont joué un rôle important dans l'atteinte des résultats que je viens de présenter. Et si on n'avait pas leur participation, leur collaboration, leur compréhension et leur disponibilité, ce n'était pas gagné d'avance. Donc, je passe par ce canal pour vraiment les remercier et leur demander de continuer par soutenir la direction du Parc national de la Pendiari en dépit des défis auxquels nous sommes confrontés. Et je dirais également que cette année, malgré la situation sécuritaire, a été quand même une année où tout s'est bien déroulé. Globalement, nous avons pu atteindre nos objectifs. Et je tiens à remercier chacun et je souhaite que l'année 2024, on puisse faire mieux afin que nos communautés riveraines se portent mieux